Hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait un peu plus frais et du coup je peux attaquer les favoris de juillet-août 2018. Mais qu'est-ce que ça fait du bien! Un peu de fraîcheur! Ouais mais non. Là on passe de 30 à 10 degrés le matin. Mais qu'est-ce que tu fous? Bref, petite parenthèse météo. Voilà, il fait frais, il fait carrément froid, j'ai froid, c'est pas normal, j'ai pas l'habitude. Mais bref, passons. Donc nous voici pour les favoris du mois de juillet et août, donc 2018. J'en ai pas fait en juillet parce que bon déjà j'étais pas en état de filmer. Et puis en plus, j'avais pratiquement rien à vous montrer parce que canicule étant, il faisait trop chaud pour me maquiller, donc j'allais pas vous présenter des produits juste pour présenter des produits. Mais là j'en ai quand même quelques-uns et je me réjouis de vous les présenter. J'ai 2 livres à vous présenter. Le premier c'est un tout petit livre. Vraiment, mais alors quand je dis tout petit, il est tout petit. Ça s'appelle Joyeuse Pâques et Bon Noël de Hubert Ben Kemoun. Je vous montre comme ça vous pouvez le voir. C'est un tout petit livre qui coûte genre 5 francs. Il y a en tout, je vais vous dire ça, 42 pages à lire, n'est-ce pas? 42 pages et c'est écrit assez gros. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit livre. Voilà, en une demi-heure max, je pense qu'il est lu. Mais si vous aimez la lecture, achetez-le. Franchement, pour le prix, vous avez rien à perdre. Et franchement, c'est tellement joli. Et enfin, moi, ça m'a profondément touchée, ce livre. C'est vraiment, c'est une histoire. C'est pas une histoire très compliquée, mais ça parle de sentiments humains, de famille, de liens familiaux et... Oh, ça m'a vachement touchée, j'ai adoré. Un autre livre que je suis en train de finir, il me reste ça à lire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre avec autant d'impatience, avec autant d'intensité, avec autant d'émotion. C'est-à-dire que hier soir, typiquement, donc le dimanche 2 septembre, à 9h30, j'étais au lit et je me suis dit, je vais dormir parce qu'il faut que je dorme. Je me suis dit, allez, je lis 10 pages, je lis un chapitre, enfin voilà. Et j'ai lu 150 pages. Voilà, j'ai lu 150 pages et je me suis à minuit, j'ai dit, ah, Aurélie, il faut dormir. Donc, ça s'appelle Une bonne intention de Solène Bakowski. Et comment vous dire, merci Léa, mais merci. Léa, c'est ma collègue, enfin amie, enfin voilà. Et elle adore lire et à chaque fois elle me parle des livres qu'elle lit. Alors il y a des trucs qui me disent rien, mais celui-là, dès qu'elle m'en a parlé, j'ai dit il me le faut, donc je l'ai acheté. Et oh là là. Alors si vous êtes très sensible, je sais pas si c'est fait pour vous. C'est pas gore du tout, c'est juste que l'histoire est tellement... En fait, ça parle d'une relation humaine entre une petite fille et un garçon. Je précise bien, une relation humaine. Et les personnages vous prennent aux tripes, l'histoire vous prend aux tripes. Et c'est tellement intense au niveau des émotions tout le long du livre. Mais on est là, mais non, non, c'est pas possible, mais non. Ah, tout le long vous dites, mais non, c'est pas vrai, non. Et vraiment le lien entre ce garçon et cette fillette qui a 9 ans, c'est... Je suis désolée, enfin ça m'émue parce que j'ai lu vraiment une bonne partie hier et ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée aux tripes. Je pleurais toute seule dans mon lit, quoi. J'étais en train de pleurer et j'étais là, mais non! Mais pourquoi? Donc là, il me reste, je pense, moins de 100 pages à lire, donc je vais le finir aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment l'histoire d'une fillette qui tisse un lien particulier avec un jeune homme. Cette fillette, elle a perdu sa maman. Son papa est en dépression parce qu'il a perdu sa femme. Son papa finit à l'hôpital dans le coma. Sa grand-mère, elle s'occupe d'elle. Il y a le grand-père. J'ai pas envie de spoiler parce que c'est... Enfin voilà quoi. Et il y a une partie de l'histoire qui se concentre sur la petite et la recherche parce que cette petite fille, elle disparaît en fait. Elle rentre pas de l'école un soir et sa grand-mère s'inquiète, il y a la police et tout.
Et ensuite, l'autre partie du livre, ça se concentre sur le jeune homme. Et à la fin, il y a les deux qui se... Voilà, les deux histoires se rassemblent. Et on comprend le début de l'histoire. Enfin, je suis pas douée pour raconter les trucs, je suis désolée. Mais franchement, c'est... Ça, c'est un coup de cœur, mais monumental pour ce livre. Ça m'a vraiment prise aux tripes. Et non, vraiment... incroyable. Il est incroyable, ce livre. Ensuite, j'ai 2 jeux à vous présenter. J'en présente pas tout le temps parce que je joue pas tout le temps. J'en ai plein des jeux, hein. J'en ai une pétée, mais voilà, faut trouver avec qui jouer, hein, parce que malheureusement, j'ai un mari qui n'est pas très preneur. Et ma maman non plus, de temps en temps, Miliette, si elle aime bien. Mais là, pour ces jeux-là, il faut être plusieurs. Voilà, ça sert à rien d'être deux, ça suffit pas. Et ces 2 jeux-là, j'y ai joué dernièrement plusieurs fois et... j'adore. Le tout premier, alors, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, c'est Limite Limite. Donc, Limite Limite, interdit au moins de 18 ans, je le précise. C'est un jeu de cartes que vous faites entre potes. Il faut avoir énormément d'humour noir, voire noir profond, sombre, ténèbres, ce que vous voulez. Parce que vraiment, en fait, à la fin, vous avez honte de kiffer ce jeu. Mais vraiment, vous avez honte d'aimer ce jeu parce que, je sais pas, pour ceux qui connaissent Blanc Manger Coco, c'est, voilà, il y a des cartes noires, en fait, et il y a des cartes blanches. Les cartes noires vont servir justement aux cartes blanches pour compléter la phrase. Donc chacun va rajouter une carte blanche, ce qui va faire une phrase entière avec les 2 cartes. Et après, ben, c'est celui qui a fait la phrase la plus trash qui gagne le point de la carte noire. Et ouais, enfin là par exemple, je vous montre, voilà, tanana, ça fond dans la bouche, pas dans la main. Puis après, ben, vous avez des cartes blanches, donc non, j'ai pas envie de le dire à la caméra parce que c'est interdit au moins de 18 ans, d'accord? Voilà, donc je vais m'arrêter là sur l'explication, je vais pas aller plus loin. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder sur internet. Mais bref. Ouais, après vous avez honte d'aimer ce jeu parce que... Ah, ça va tellement loin, mais franchement, il faut vraiment avoir de l'humour noir, mais entre potes, avec un verre ou 2, je vous promets que ça cartonne à chaque fois. Ensuite, un autre jeu, et ça va à partir de, je me souviens plus, de 8 ans. À partir de 8 ans, voilà, ça se joue à partir de 8 ans. Ça va de 4 à 10 joueurs et ça s'appelle When I Dream. Il est trop bien. J'adore ce jeu. Bon, faut être minimum 4 pour y jouer. Du coup, ben, j'y joue vraiment pas souvent, malheureusement. Pour ceux qui connaissent le Dixit, pour ceux qui connaissent le Dixit, alors c'est pas du tout le même jeu que le Dixit, mais il y a aussi des jolies cartes comme le Dixit. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots, hein. Donc, tous les joueurs sont autour de la table. Il y en a un qui met un bandeau, donc qui ne doit pas voir. Les autres joueurs reçoivent des rôles. Donc soit c'est une fée, soit c'est un croque-mitaine, donc les gentils, les méchants. Et le 3e personnage, ça peut être un marchand de sable. Donc on reçoit les rôles au hasard, hein, face cachée, on ne dévoile pas son rôle. Le but des fées, ça va être de faire gagner des points à celui qui a le bandeau, enfin de faire découvrir les cartes à celui qui a le bandeau. Les croque-mitaines, ils ont le but de se faire tromper justement la personne qui a le bandeau. Et le marchand de sable, en fait, son but c'est d'équilibrer les deux. Donc il doit découvrir le même nombre de cartes fausses ou pas découvrir les cartes. Au milieu du jeu, nous avons un lit, présenté comme ça avec une tête de lit. Et en fait, les joueurs, donc il y en a toujours un qui a des yeux bandés, doivent faire deviner les mots qui sont là. Donc là, par exemple, vous avez journal, donc chacun des autres joueurs à tour de rôle vont dire un mot, donc papier, imprimerie, info, il y en a même qui vont dire le 20 minutes. Voilà, et le but des fées, justement, ça va être qu'ils trouvent le mot journal. Donc il va dire journal. Le but des croque-mitaines, ben, ils vont essayer de faire deviner autre chose pour qu'ils se trompent. Et le marchand de sable, lui, suivant la pile de juste ou de faux, il doit équilibrer. Donc voilà,
Et après, à la fin, on compte le nombre de cartes justes. Et ce qui est super, en fait, je trouve, c'est qu'à la fin du tour, donc quand le temps s'est écoulé parce qu'il y a un sablier, celui qui a deviné les mots doit essayer de raconter son rêve avec les mots qu'il a retenus. Et plus il se souvient de mots, plus il va marquer des points. Et bref, franchement, je l'ai fait tester l'autre soir à des amis qui ne connaissaient pas. Et tout le monde a adoré ce jeu. Il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Les cartes sont super jolies. Bon, pas aussi belles que celles de Dixit, mais voilà, le principe est génial. Et même pour les plus jeunes, voilà, c'est à partir de 8 ans, c'est quelque chose qui marche bien. Parce que voilà, ça fait marcher l'imagination. Et j'adore ce jeu. Dommage que je puisse pas y jouer plus souvent. Mais j'adore. Ensuite, un favori soin. Et enfin non, j'ai deux favoris soins en fait. Soin, oui, soin, on peut appeler ça soin. Le premier, c'est l'huile végétale de coco que j'achète sur Aromazone. Donc 100% naturel et bio. Comment vous dire, je n'utilise même plus de crème de jour ces derniers temps parce que ça fait tout. Ça fait tout. Ça nettoie, ça hydrate, ça apaise. Ça, en fait, à la base, je l'avais commandé pour ma fille parce que quand je lui changeais les Pampers, j'en avais marre d'utiliser les lingettes parce que les lingettes, mine de rien, c'est plein de produits chimiques. C'est de la merde, quoi. Alors, c'est bien pratique quand on sort. Excusez-moi du terme, j'ai dit merde, mais bon, voilà, on est en 2018, hein, pardon. Mais les lingettes, c'est vrai que c'est bourré de produits chimiques, même si c'est marqué eau liniment, camomille, machin et tout, c'est du chimique. Alors oui, j'en ai quand même, je suis de loin pas parfaite, hein. Je veux dire, les lingettes, c'est hyper utile. Mais personnellement, j'ai voulu tester ça parce qu'une copine m'a dit, mais prends des cotons ou prends une lavette et tu prends l'huile de coco et ça va nickel. Et depuis que j'ai testé ça, mais ma fille, les lingettes, c'est que quand je sors ou alors vraiment quand elle a fait des selles en quantité et puis que je dois vraiment enlever le plus gros. Mais sinon, j'utilise que ça. Et elle a plus les fesses rouges, elle a plus de boutons et ça la brûle pas. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça peut s'utiliser sur tout. Ça peut s'utiliser sur les cheveux, sur la peau, sur le... Enfin, c'est génial. Et depuis que j'utilise ça, ben, je mets presque plus de crème de jour en fait. Parce que je mets ça après m'être lavé le visage. Alors bien sûr, j'en mets un tout petit peu parce que c'est très huileux. Mais ça pompe tout de suite. Ça sent super bon. Et c'est 100% naturel. Donc, je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. Ensuite, c'est un savon pour le corps que je vais vous présenter. Alors là, je ne suis pas du tout en train de dire que je suis une écologiste. Hein. Loin de là, je ne suis pas du tout une écologiste. Mais... c'est vrai que les gels douche, alors j'adore les gels douche parce que ça sent bon, parce qu'il y a un choix incroyable dans les grandes surfaces, surtout en France. Je crois qu'en France, quand tu vas dans un Hyper U, tu ne sais plus où donner de la tête tellement il y a de choix dans les gels douche. Et voilà, mais à un moment donné, je me suis quand même rendu compte que même si c'était marqué hydratant, à base d'huile, à base de lait, à base de ci, à base de ça, eh ben ma peau, systématiquement, elle me gratte. Je vois qu'elle est sèche et je ne suis pas confortable, surtout au niveau des jambes et des bras. Et j'en ai parlé une fois à ma voisine qui elle m'a tout de suite parlé de savon qu'une petite boutique à côté de chez nous vend. C'est des savons 100% bio et naturels, donc c'est du savon, donc elles vendent aussi des choses liquides, elles vendent plein de choses. Hein. Elle m'a parlé de celui-là qui a l'argile rose, qui est hydratant. Donc voilà, c'est un pain de savon tout simple. Je vais pas vous mentir, hein, ça sent pas le gel douche, faut pas rêver, c'est un savon, je dis pas que ça pue, attention. Mais voilà, ça sent le savon. Ça sent pas l'avocat, ça sent pas le monoeil, ça sent le savon. Alors, ok. Mais par contre, depuis que j'ai acheté ça, ma peau ne me gratte plus, je n'ai plus de rougeur au niveau des jambes. Je ne jure que par ça. Alors même si ça sent pas le monoeil, après il suffit de mettre une crème de corps ou une huile parfumée et puis hydratante bien sûr pour pas que ça fasse l'effet inverse de dessécher la peau. Puis même, je veux dire, ça sent pas mauvais, c'est juste que ça sent le savon puis qu'on n'a pas l'habitude de l'odeur du savon parce que quand on utilise des gels douche, ben, ça fait bizarre. Alors j'ai encore des gels douche que je vais finir, mais à long terme je pense que je vais rester là-dessus parce qu'alors ma peau est douce, mais vraiment hyper douce.
elle ne me gratte plus, c'est hyper agréable. Et en plus, c'est hyper écologique parce que vous l'achetez comme ça, vous n'avez pas 10 000 bouteilles vides à la poubelle. Vous avez limite un bout de papier autour recyclable. Et voilà, ça fait moins de déchets pour la nature. Je suis de loin pas parfaite, hein. J'utilise encore... La lessive bio, pour moi, je pense que jamais. Voilà, là, je suis une grande pollueuse pour ça. Ouais, moi, la lessive, c'est sacré. Enfin, il me faut mes bidons bien précis, avec une odeur bien précise. Mais je me dis que voilà, c'est un petit geste. Et puis même pour moi, pour ma santé, pour ma peau, enfin, c'est top. Et elle fait aussi pour le visage. J'en ai un pour le visage et c'est top. Donc si jamais c'est la terre de Tara, voilà, c'est en Suisse, à Pailly. Et si jamais, je vous mettrai la page Facebook en lien. Super sympa la dame en plus. Et vraiment, alors, testé, approuvé, adoré, kiffé, tout ce que vous voulez. Merci Valérie. Maintenant, on passe à la session make-up. J'ai pas 10 000 choses, hein, parce que je me suis pas maquillée des tonnes. Et voilà, là, je pense que je vais me maquiller un peu plus parce qu'il fait plus frais. Mais c'est vrai qu'avec la canicule, enfin, voilà quoi. Je veux dire, même si je dégouline plus, c'est pas confortable. On se sent pas bien, on se sent étouffé. Comme blush, j'en ai utilisé 2. Donc, il y en a un, c'est celui de chez Benefit. C'est le Rocator. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Pour l'été, il est trop beau. Il est trop beau. Il est hyper lumineux, il est hyper discret. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je l'adore, il est incroyable, il est hyper facile à travailler, il n'est pas trop flash. C'est vraiment quelque chose de discret quand vous voulez juste un touche de bonne mine, il est parfait quoi. Donc j'ai utilisé pratiquement que celui-là, il y en a un autre que j'ai utilisé. C'est le... Alors celui-là c'est un qui pète un peu plus. C'est le... Désolée pour le nom, c'est pas moi qui ai choisi les noms. Je tiens juste à le préciser. C'est le Super Orgasme de chez Nars. Et celui-là, c'est une valeur sûre pour l'été, quoi. Il est... Regardez-moi ça, cette beauté, quoi. Donc, il y a des paillettes, hein. Il y a des paillettes, voilà. Mais il est tellement beau. Mais il est tellement beau. Enfin, bref, il est... Vous voyez, il est incroyable. Ensuite, j'ai 3 palettes à vous présenter. 2 palettes pour les fards à paupières et une palette d'highlighter. De toute façon, je pense que... Il y en a 2 sûrs, je vous ai déjà présenté. Donc la première, forcément, c'est la Sweet Peach de Too Faced. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que... voilà quoi, je veux dire, je vous la remontre à chaque fois. Mais pour l'été, pour moi, ça c'est la base. Pour l'été, si je dois en choisir qu'une, c'est celle-ci. Parce qu'elle est incroyable. Ah, puis alors cette odeur, non mais sérieux, je me répète, hein, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Je l'ai beau. Du reste, on voit quand même que j'ai pas mal tiré dedans. Ouais, elle est incroyable. Franchement, pour l'été, pour moi, c'est une valeur sûre. La deuxième, je me souviens plus si je vous l'ai présentée. Je me souviens plus. C'est une de chez Juvia's. Donc, c'est The Magic by Juvia's. Ça, c'est des palettes, les gars. Ça, c'est des palettes, les gars. Ça rigole pas. Donc c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc voilà, ce bleu là, il est incroyable. Donc c'est des grandes palettes. Malheureusement, vous ne les trouvez pas en Suisse. Et je crois qu'on ne les trouve pas non plus en France. Il faut les commander aux États-Unis. Moi, j'ai commandé directement sur leur site. Non mais voilà quoi. Moi, ça s'abstient de commentaire. Les couleurs sont d'une pigmentation, j'effleure le doigt dedans, mais sans vous mentir, hein. J'ai effleuré le produit, hein. Mais vraiment. Hop. Voilà, j'ai effleuré le produit. C'est un truc de malade. Elles sont même pas très chères, hein. Je sais plus combien je l'ai payé, mais elles sont moins chères qu'une Huda Beauty ou je sais pas, une Too Faced ou Urban Decay. Enfin, il me semble, enfin, niveau rapport qualité-prix, je veux dire, vous voyez la taille de la palette, hein. Genre là, j'en ai pour toute une vie, clairement. Elles sont ultra pigmentées, elles sont ultra faciles à travailler. Elles sont juste incroyables. Il y a une mouche qui m'énerve. Ah, tu vas te calmer, là. Oh. Non, mais sérieux, pour qui elle se prend, celle-là? Non, mais elle se croit où? Cette palette, elle est incroyable. J'en ai une deuxième, mais c'est celle-ci que j'ai utilisée le plus. Et vraiment, le bleu que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui-là.
Il est... Pouh, j'ai pas d'autres mots. Et la troisième palette, c'est une palette d'highlighter. Je vais pas m'attarder non plus. Je pense que vous en avez marre d'en entendre parler. Mais comment vous dire? C'est l'amour de ma vie. Voilà. Donc c'est une palette d'highlighter, je vous l'ai déjà présentée. Vous allez trouver des revues sur internet à Google. Donc c'est la Huda Beauty Highlighter Palette. Je sais plus laquelle c'est. Parce qu'il y en a plusieurs de ces palettes. Hein. Mais c'est celle qui a ce dessin là. Chaque palette a une photo différente. Mais celle-ci, je sais plus laquelle c'est. Ah oui, c'est celle-ci, pardon. Voilà. Et voilà, non, enfin bref. Voilà. Comment vous dire? Ah, non mais l'highlight et moi. Eh, vous vous rendez compte que j'ai mis de l'highlighter à une copine l'autre jour. Hein. C'était trop beau. Je te dis, maintenant, faut que tu mettes de l'highlighter tout le temps. Tout le temps! Donc voilà mes loupiaux, les favoris sont terminés. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y a des choses qui vous ont intéressé. Si jamais, n'hésitez pas à me poser vos questions plus bas. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Je vous mets en barre d'infos l'huile de coco au cas où sur Aromazone. Parce qu'en Suisse, c'est hors de prix. Il faut vraiment commander en France. Je suis désolée, hein, mais mauvaise Suissesse qui va commander en France. Ouais, mais désolé quoi, quand vous ferez des prix corrects, peut-être que j'achèterai ici. Et puis pour le savon aussi, je vous mettrai la page Facebook et la page internet de Terre de Tara. Comme ça, ben, vous pouvez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye!